Daniel Pécaud, bonjour. Bonjour. Vous êtes un spécialiste de la Colombie. Alors cet accord intervient après 6 mois de négociations. Il est historique. Pourquoi, en fait, cet accord est-il aussi important, aussi crucial? C'est la première fois qu'au cours de négociations, on arrive à un accord touchant un thème clé, parce que le thème de réforme agraire, transformation agraire, est symboliquement fondamental pour les FARC depuis leur naissance. Les FARC sont nées en 1964 officiellement, et la raison qu'elles ont toujours mise en avant est l'inégalité de la distribution de la propriété foncière et la violence dans les zones rurales. Ça veut dire que là, il va y avoir une redistribution des terres. En principe, il doit y avoir à la fois restitution des terres pour toutes les terres à cause des phénomènes de déplacement de population, des terres qui ont été appropriées par les narcotrafiquants au cours des dernières années, et il va aussi y avoir distribution des terres et surtout titularisation des terres, dans la mesure où la Colombie, c'est un pays dans lequel, dans d'énormes régions, et des régions qui sont devenues clés du point de vue économique, les titres des terres ne sont pas vraiment définis, fixés. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun cadastre. Il n'y a pas de cadastre. Ça veut dire que l'État va devoir mettre en place des structures pour être présente dans ces zones qui sont des zones de non-droit. Ça va être un défi majeur et qui ne va pas, ça ne va pas être un défi qui va être relevé en quelques années. C'est un défi de long terme. Il s'agit de construire un cadastre. Et même dans les zones où il existe un cadastre, les experts reconnaissent qu'il a 50 ans de retard. Et dans les régions entières, il n'y a jamais eu de cadastre. D'où le fait que, finalement, les problèmes de litige foncier se résolvent sur la base de la violence, puisqu'il n'y a pas de titre de propriété. Donc, c'est un problème, et le gouvernement va créer des tribunaux agraires destinés à résoudre ces litiges. Mais ça veut dire aussi de nouvelles cultures, des cultures de substitution par rapport à ces cultures qui sont celles de la drogue aujourd'hui? C'est ce qu'a envisagé dans un des points de la négociation qui viendra plus tard, c'est le problème du narcotrafic et donc de la possibilité de substituer les cultures de coca et éventuellement de pavot par des cultures vivrières. C'est là aussi un problème de longue haleine. Et ça veut dire un financement international. Probablement un financement international, puisqu'après tout, la responsabilité est celle des pays consommateurs, de même autant que celle des pays consommateurs. Et l'idée du gouvernement est de donner en quelque sorte une autonomie à des formes régionales d'organisation, de telle manière que régionalement, les FARC, une fois qu'elles se seront démobilisées, et les autorités de l'État puissent participer ensemble. Alors voilà, on arrive au point suivant, étant donné que la question agraire est réglée. Est-ce que la participation politique des FARC est envisageable? Ça va être le défi, et un défi, je pense, encore plus grand que le défi du problème des terres. Puisque là, les experts économiques appartiennent, même parmi les organismes représentatifs des intérêts agraires, il y a reconnaissance que le statut de la terre, il faut le changer. En revanche, le problème de la justice et de participation politique, c'est un défi. Pour l'instant, les guérillas refusent de reconnaître qu'elles ont la moindre responsabilité dans les atrocités qui ont été perpétrées au cours des 30 dernières années. Elles refusent de parler des enlèvements, elles refusent de parler du racket, et elles refusent même de parler de leur rôle dans le narcotrafic, étant donné qu'elles ne se contentent plus de simplement surveiller les cultures de coca, mais elles ont des routes d'exportation. Donc ça veut dire un système de justice transitionnelle. Pour ça, il faudra un système de justice transitionnelle, étant bien entendu que énormément de gens sont susceptibles d'aller devant la justice, puisque les guérillas ont commis de nombreuses atrocités. En moins grand nombre que les paramilitaires, on estime qu'un tiers des massacres collectifs sont le fait des guérillas, 2 tiers le fait des paramilitaires et de la police et de l'armée.
Et d'autre part, vous avez un certain nombre de militaires et de policiers qui sont également mis en cause. Actuellement, on compte, il y a déjà environ 2500 militaires qui sont soit condamnés, soit sous l'effet d'une enquête de la justice. Merci beaucoup Daniel Peco pour cet éclairage. Je rappelle le titre de votre dernier ouvrage en espagnol, La experiencia de la violencia, aux éditions La Carreta Histórica. Merci beaucoup.